Les épreuves du premier tour de la 4e édition du Rallye des Enjeux des Sciences débutent aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national. Le Rallye des Sciences sera couronné par le prix scientifique du président de la République. Le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports lance à Ayoun la 2e étape de la campagne Tous aux deux pôles. La coordination de Tavlarzena et ses partenaires organise une caravane de santé dans les 3 wilayas de Nouakchott. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. Démarrage aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national des épreuves du premier tour de la 4e édition du Rallye des Sciences pour l'obtention du prix scientifique du président de la République. À Nouakchott, le ministre de l'Enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle, M. Mohamed Melaini Nouleyi, a visité les centres d'examen. Plus de détails avec Bokar Baylaba. Au total, 2945 postulants participent au niveau national à ce concours organisé par le ministère de l'Enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle. Il est destiné aux élèves de 5e et 6e année du lycée, respectivement pour les matières physiques et sciences naturelles. Pour le niveau collège, seuls les élèves de la 3e année participent à la discipline des mathématiques. Justement, les élèves se disent confiants du déroulement des épreuves. En d'autres termes, le concours s'est déroulé dans des conditions normales et que les épreuves ont débuté à temps. Pour s'assurer du bon déroulement de la compétition, le ministre de l'Enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle, Mohamed Melaini Nouleyi, a visité les centres d'examen au niveau du lycée de garçons, wilaya de Nouakchott-Ouest, d'Arafat 2, Nouakchott-Sud et de Toujenine, Nouakchott-Nord. J'ai supervisé aujourd'hui en compagnie des Wali des 3 wilayas de Nouakchott le déroulement du concours Rallye des sciences. Ce rallye est ouvert devant les élèves de la 3e année du collège en mathématiques, les élèves de la 5e et 6e année du lycée en maths, sciences et physique-chimie. Il se termine par l'obtention du prix du président de la République pour le Rallye des sciences. Sa phase finale consiste à mettre en compétition les 3 meilleures équipes de chaque classe, de chaque niveau au niveau des wilayas. Ce concours s'est passé dans des conditions satisfaisantes. Les mesures nécessaires pour son organisation ont été prises aussi bien par l'administration de l'éducation nationale que par des autorités locales au niveau de l'ensemble des wilayas du pays et se déroule de manière satisfaisante. Les mesures de conception d'épreuves, de correction sont également bien préparées. Nous espérons qu'il va contribuer à l'amélioration du niveau des élèves dans les différentes matières scientifiques. En somme, les pouvoirs publics ont mobilisé tous les moyens garantissant le bon déroulement du concours. 2350 candidats participent à l'examen préliminaire du baccalauréat. Les candidats sont répartis entre différents centres d'examen. L'examen a pour but de donner leur chance aux personnes ne remplissant pas les conditions réglementaires de candidature, mais désireuses de participer aux épreuves du baccalauréat. Abdul Adamaba. Les candidats pour le concours d'examen du baccalauréat préliminaire se sont penchés sur les épreuves de cet examen qui est organisé afin de permettre à ceux qui n'ont pas suivi le cursus scolaire classique de participer aux épreuves du baccalauréat, ce qui passe par la réussite de ce concours, donnant ainsi l'opportunité à ces derniers de prendre part au concours du baccalauréat général. Le ministre de l'Enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle, Mohamed Melaini Nouleyi, s'est rendu dans ce centre d'examen au niveau de la wilaya de Nouakchott-Ouest en compagnie du wali de cette wilaya, Mahi Oulhamed. Ainsi, il a pu s'enquérir des conditions de déroulement de ce concours. Nous avons cette année mis l'accent sur l'organisation de cet examen dans le cadre d'une opération vaste d'amélioration du déroulement des examens nationaux qui a touché le choix des concepteurs des épreuves, le choix des correcteurs et qui va également comporter la formation de ces personnels, chacun dans son domaine, et une surveillance et une supervision pointue et précise des centres d'examen pour permettre à nos examens nationaux d'être un véritable outil de mesure de l'efficacité de notre système éducatif. En plus de cet effort sur l'organisation des examens, l'enseignement secondaire connaît un ensemble d'activités
qui vise à améliorer le niveau d'éducation des jeunes, leur niveau d'apprentissage, y compris par des cours de rattrapage, par la production de supports pédagogiques. Les participants à cet examen se sont exprimés. On est là pour faire le proba et on a eu les épreuves. On devrait faire l'épreuve de sciences naturelles. Bon, nous on se dit que ça ne devrait pas du tout parce que le fait qu'on dise que tout élève qui a un moyen inférieur à 5 ne peut pas refaire le bac juste parce que il a une moyenne inférieure à 5, ça ne devrait pas du tout parce que là ça nous empêche de nous concentrer sur nos classes, ça nous empêche de pouvoir apprendre comme on veut. Il faut rappeler qu'environ 3000 apprenants prennent part à ce concours. Ayoun, capitale du Hawd al-Qarbi, a été la deuxième étape de la campagne Tous aux deux Hawd, lancée par le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports. L'opération a été marquée par une grande mobilisation de la jeunesse et de l'ensemble des acteurs de la ville. Bokar Bailaba. Ayoun, capitale du Hawd al-Qarbi, deuxième étape de la campagne Tous aux deux Hawd, lancée par le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports. Et c'était en présence du ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Dr Taleb Ould Ahmed, muni de leur râteau, de pelles et de brouettes. Les participants à cette opération d'assainissement ont montré une réelle volonté de rendre propre leur ville. Après l'assainissement, place au sport. Ainsi, la délégation a assisté à un match de football entre les équipes de Dakhla et l'hôpital. Une rencontre qui s'est jouée dans le nouveau stade d'Ayoun, avec un public venu nombreux pour supporter leurs équipes. Après le ballon rond, place à la balle au panier, autrement dit le basketball. Là aussi, le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports et la délégation qui l'accompagne ont assisté à un grand duel entre deux formations d'Ayoun qui ont rivalisé de talent avec des gestes techniques de grande classe devant un grand public venu des différents quartiers de la ville. Enfin, le clou de la soirée, plusieurs représentations musicales et de sketchs en humour ont fait vibrer les cœurs et ont procuré de fortes sensations au public conquis et convaincu par le talent des artistes qui se sont relayés sur la scène en plein centre-ville d'Ayoun, la capitale de la wilaya du Hawd al-Qarbi. Dans un tout autre domaine, des unités de l'armée nationale ont pu intercepter 6 contrebandiers et les arrêter au terme d'une intervention pour laquelle une unité militaire terrestre et un avion militaire ont été déployés. L'unité militaire a pu, après un suivi minutieux, arrêter les membres de la bande, confisquer des voitures et des munitions et découvrir des stocks de ravitaillement. Abdul Adamaba, toujours. Des contrebandiers ont été mis aux arrêts à la suite d'une intervention des forces armées et de sécurité. Cette opération, qui a été rondement menée par les forces armées, a eu lieu dans la matinée du lundi 11 février courant. À bord de 3 véhicules, ces contrebandiers ont tenté de traverser la partie nord du territoire national en direction de la partie orientale du territoire malien. Après avoir eu des informations concordantes sur le point de rencontre de ce groupe de contrebandiers, 2 unités de l'armée nationale se sont déplacées vers ce point de rencontre entre cette bande et des éléments provenant du Mali au niveau de la frontière mauritano-malienne. Ce avec l'aide d'un avion militaire qui a attaqué ces contrebandiers, ce qui a été suivi d'une intervention de 2 unités terrestres. Ainsi, 6 contrebandiers ont été mis aux arrêts et leurs munitions et équipements saisis. Le commandant Sidi Mohamed Ould Haïdar, directeur adjoint de la communication et des relations extérieures de l'état-major des armées, a précisé qu'il s'agit de 3 véhicules tout-terrain venant du nord. Ces véhicules comptaient se déplacer du côté de la partie orientale vers le Mali pour un point de rencontre. L'armée nationale, dit le commandant, a suivi l'itinéraire de ce groupe de contrebandiers. Par la suite, des ordres ont été donnés pour que 2 unités se déplacent vers ce point de rencontre, en plus d'un avion militaire qui a ciblé ces contrebandiers. Après cette intervention, 6 contrebandiers ont été mis aux arrêts. Un véhicule tout-terrain a été détruit, 2 véhicules de type Land Cruiser saisis, 4 mitrailleuses PKMS confisquées et 2 Kalachnikov. En plus, dit le commandant, un dispositif Soraya a été saisi, une mini-radio Motorola et 3 barils de 200 litres d'essence chacun. Le directeur adjoint de la communication et des relations extérieures de l'état-major des armées a enfin rappelé que cette intervention rentre dans le cadre de la mission principale des forces armées, à savoir garantir la paix et la sécurité
du pays. Toujours dans le même contexte, l'exercice militaire Flintlock 2020 auquel participent 34 pays arabes, africains et occidentaux aura lieu en Mauritanie du 18 au 28 février courant, selon un communiqué rendu public par l'état-major général des forces armées nationales. Cet exercice favorisera un échange d'expertise militaire et d'expérience, tout comme il permettra de renforcer les capacités militaires des pays du Sahel et de développer l'interopérabilité de leurs armées. L'exercice annuel Flintlock est conçu pour renforcer la capacité des principaux pays partenaires de la région à lutter contre les organisations extrémistes violentes, à protéger leurs frontières et à assurer la sécurité de leur population. Le porte-parole de l'état-major des armées a déclaré que cet exercice contribuera au renforcement de la qualification des unités militaires participantes afin de s'acquitter pleinement de leurs fonctions. Il a évoqué les objectifs de l'exercice Flintlock et les pays qui y participent. Flintlock 2020 est pour les pays participants un rendez-vous annuel d'échange, d'expérience et d'expertise. En ce qui concerne cette édition de Flintlock 2020 que notre pays abritera, l'exercice vise un certain nombre d'objectifs dont les plus importants sont le renforcement des capacités opérationnelles des pays du Sahel et le développement de l'interopérabilité de leur armée. Ce n'est pas la première fois que notre pays abrite cet exercice militaire. Cela a été le cas en 2013. Aujourd'hui, notre pays accueillera 34 forces armées de divers pays arabes, africains et occidentaux. L'opération Flintlock 2020 se déroulera à Attar, à Nouakchott et à Kaïdi. L'opération débutera le 17 février et se poursuivra jusqu'au 28 février. Durant cet exercice, plusieurs missions seront effectuées afin de mettre en pratique les toutes dernières tactiques utilisées dans ce domaine. L'exercice annuel Flintlock est conçu pour renforcer la capacité des principaux pays partenaires de la région à lutter contre les organisations extrémistes violentes, à protéger leurs frontières et à assurer la sécurité de leur population. La coordination de Tavrarzena et ses partenaires ont organisé une caravane de santé. Cette caravane fournit gratuitement des traitements et des conseils en faveur des citoyens à faible revenu dans les 3 wilayas de Nouakchott. Retour à Abdullah Damaba. Le quartier de Tarkhel 18 a accueilli pour cette journée cette caravane médicale organisée par la coordination de Tavrarzena et ses alliés en collaboration avec le Conseil régional de Nouakchott et l'Union générale du travail et de la santé, regroupant des spécialistes du secteur de la santé, ce afin de prodiguer gratuitement des soins de santé aux habitants de la capitale en plus de la distribution gratuite de médicaments. Madame Salka Mint Amarchein, parlementaire, a exprimé sa satisfaction pour l'organisation qui a caractérisé cet événement. Plusieurs Moukata, dit-elle, vont bénéficier de cette caravane, dont celle de Toujinine, Darnaim, Arafat, Elmina, Riyad, Sebra, Tavrarzena, entre autres. Au niveau des différentes localités qui ont été sillonnées par cette caravane, les populations sont venues nombreuses et elles ont répondu nombreuses parce que les consultations, aussi bien que la distribution des médicaments, est gratuite. Nous n'avons pas constaté de cas particuliers et les populations sont très satisfaisantes et nous félicitons de la coopération de la télévision, mais aussi des gens, des populations de Tuchirat Moukata'a qu'on a déjà commencé. Et nous souhaitons que les prochaines Moukata'a soient assez organisées pour nous permettre d'effectuer un travail à leur service et de manière vraiment organisée. Les populations bénéficiaires se sont exprimées, ils ont tour à tour fait part de leur satisfaction et ont remercié les spécialistes du secteur de la santé et membres de la société civile qui ont participé à la réussite de cette activité. Cette caravane qui était passée hier par la Moukata de Toujini Esbeha va couvrir 3 wilayas de la capitale et compte prendre fin le 28 mars de cette année. Les festivités du championnat de football de la Moukata de Terre ont démarré sous le thème protection des enfants, échange des cultures.
le dialogue entre les jeunes et la lutte contre la délinquance en Mauritanie. Cette rencontre sportive est à l'initiative de l'Association des jeunes pour une ville propre. La compétition s'est déroulée au stade municipal Bokar Bailaba. Le stade municipal de Tayaret a servi de cadre pour le démarrage de ce championnat. Une compétition qui regroupe 900 jeunes dont 450 enfants de 10 à 17 ans. L'objectif est de faire passer des messages à l'endroit des jeunes pour qu'ils s'éloignent de toute forme de délinquance. Le coup d'envoi de la compétition a été donné par le chargé de mission au ministère des Affaires sociales de l'enfance et de la famille, Ahmed Salem Oulboubout, qui a annoncé l'amorce très prochaine de la mise en œuvre du système de protection des enfants par le biais des autorités sécuritaires et la société civile. Il a ajouté que son département travaille avec tous les acteurs pour attirer l'attention sur les défis auxquels les enfants sont confrontés à l'ère de la mondialisation galopante. De son côté, la présidente de l'Association des jeunes pour une ville propre, Rabia Mint Cheikh, a indiqué que cette compétition est d'une grande pertinence et d'utilité du fait qu'elle permet de transmettre des valeurs de savoir-vivre ensemble, de la fraternité, loin des dangers que représente la délinquance juvénile. Elle a ajouté que toutes les conditions sont réunies pour la réussite de la manifestation. Organisée à l'initiative de l'Association des jeunes pour une ville propre, la compétition est placée sous le thème « Protection des enfants, échange de culture, le dialogue entre les jeunes et la lutte contre la délinquance ». Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Les épreuves du premier tour de la 4e édition du Rallye des sciences débutent aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national. Le Rallye des sciences sera couronné par le prix scientifique du président de la République. Le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports lance à Ayoun la deuxième étape de la campagne Tous au Dehod. La coordination de Tavrar Zena et ses partenaires organisent une caravane de santé dans les 3 wilayas de Nouakchott. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure, Inch'Allah.